Bonjour, bienvenue sur Cocorico, le nouveau podcast qui traitera de l'actualité sportive française et internationale. Mon nom est Fabrito, donc bienvenue sur ce podcast et merci de l'avoir rejoint. La visée de ce podcast sera de parler des actualités de nos sportifs français lors de bonnes performances et des résultats sportifs. Et globalement des grandes compétitions, donc aux championnats occidentaux, américains. C'est vrai qu'on connaît moins la partie asiatique par exemple. Donc on va traiter des sports principaux, savoir le foot, tennis, basket, mais pas que. On veut proposer une actualité un peu plus large aussi, en fonction de nos centres d'intérêt de chacun. Donc par exemple, j'aime beaucoup les fléchettes, donc les darts. Donc ouais, ça va parler un peu de darts. C'est vrai que les Français sont pas très bons là-dedans, mais moi j'aime beaucoup. Donc ce podcast sera hebdomadaire, et donc cette première édition elle va détailler la semaine du 4 au 10, donc c'est la semaine dernière. Et elle fera un peu figure de test pour moi, parce que c'est la première édition. Donc oui, on peut officiellement démarrer ce podcast Cocorico number 1. Donc on va démarrer ce podcast avec l'actualité de la semaine dernière, on va dire. Ça nous a sûrement pas manqué, la Coupe du Monde de rugby en France. Donc oui, on est hôte de cette Coupe du Monde. Et pour ce match d'ouverture, donc, qui était le vendredi dernier, donc le 8, la France a accueilli la Nouvelle-Zélande, donc c'est quand même les All Blacks. C'est pas rien, c'est une équipe avec une histoire, même contre la France. Et on a vu pendant la première mi-temps des Français stressés, à reculons, mais qui ont quand même tenu face à des All Blacks. On les sent un peu moins puissants par rapport aux années d'avant, mais faut jamais les sous-estimer. Mais pendant la deuxième mi-temps, on a vu une France qui se ressaisit. Et franchement impeccable. La deuxième mi-temps, elle a fait plaisir. On les a sentis déstressés. Et victoire finale 27-13. Donc on démarre très très bien cette Coupe du Monde. Et surtout, on envoie un message fort, on peut dire, aux autres équipes quand même de battre les All Blacks comme ça. Donc j'ai noté une petite surprise quand même pendant cette première journée de phase de poule pendant cette Coupe du Monde de rugby, c'est que l'Angleterre quand même a gagné assez largement face à l'Argentine en jouant en 14 à partir de la 4ème minute. Donc, ils ont quand même gagné 27-10 à 14 pendant pratiquement tout le match. C'est à noter, je pense. Et surtout, moi je veux parler d'une autre équipe. Il faut se méfier, je pense. Mais tout le monde les connaît déjà, c'est les Sud-Africains, les tenants du titre. Très impressionnant, franchement. Ils ont été vraiment monstrueux face à l'Écosse. Qui pourtant quand même une bonne équipe ces dernières années, mais la force des Sud-Africains, vraiment, elle est terrible. Et le petit coup de cœur pendant cette première journée, c'est les Japonais. Franchement, ils ont fait un très bon match. Et après, ça reste quand même le Chili en face, mais bon, ils ont quand même inscrit 6 essais pendant toute la partie, c'est quand même pas mal. Donc ensuite, on va parler du foot. Donc jeudi dernier, donc jeudi 7, il y a eu la qualification pour l'Euro qui va se dérouler en Allemagne en 2024. La France qui a accueilli l'Irlande et on les a battus 2-0. Un premier but de Aurélien Tchouameni et ensuite la 48e en deuxième mi-temps le premier but en équipe de France de Marcus Thuram avec son papa dans les tribunes, on lui a fait coucou là. La petite déception, c'est Olivier Giroud qui s'est blessé à la 26e minute avec une blessure de la cheville. Donc à voir si ça va être mieux pour les prochains matchs et on verra la récupération. Mais c'est presque dommage. Donc la France est quand même toujours premier du groupe avec 15 points devant les Pays-Bas 9 points. Et ce qu'on peut voir dans les autres rencontres, c'est quand même une bonne surprise, c'est que l'Écosse reste premier du groupe devant l'Espagne qui a vraiment du mal pendant ses qualifications à l'Euro. Ensuite, on reste dans le football avec le football féminin. Et il y a eu le match des trophées des championnes. Et c'est toujours les mêmes matchs, c'est toujours Lyon, PSG. Et Lyon l'emporte 2-0, tranquille. Donc Lyon qui est championne, et Olas qui sera content, je pense. Donc on continue notre tour des sports là, avec le tennis. Et là j'ai beaucoup suivi la compétition, donc c'était l'US Open, Grand Chelem à New York. Beaucoup de choses à dire. Donc première chose évidemment, c'est par rapport à nos Français, il n'y en a aucun qui a passé une nouvelle fois le 3e tour de l'US Open. Ça commence à être fatigant de ne pas voir de Français aller un peu plus loin que le 3e tour, sérieux. On voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent, il y a quand même beaucoup de Français dans le top 100, on va pas se le cacher, donc faut pas non plus être
être grincheux, mais il n'y a jamais un petit Français, il n'y a jamais une petite paire française. On voit Arthur Fils qui commence à émerger, Van Hache aussi qui est un peu plus sur le reculon. Mais on veut voir, tu vois, on veut vibrer, on veut voir un Français. Surtout, évidemment, à domicile Roland-Garros, ce serait quand même fabuleux. On voit toujours mon fils qui revient en ce moment, qui est pas mal. Manarino qui était jusqu'au 3e tour, qui n'a pas passé. Mais bon, on peut pas compter sur Manarino pour aller plus loin, pour chercher un titre, sérieusement. Et mon fils non plus, qui est bientôt à la retraite, malheureusement. Mais bon, voilà, on désespère pas, mais un peu quand même, avec la petite larme à l'œil. Donc on passe aussi à la demi-finale, c'est ça que je vais retenir, c'est pour moi le match du tournoi, Alcaraz-Medvedev. Medvedev qui l'emporte 3-7-1, mais qui était vraiment impressionnant. Depuis son match contre Rublev, là, on le sent vraiment libéré et il a pris un level. On sentait Alcaraz qui tentait des choses mais qui ne pouvait rien faire, et je pense que c'est bien pour lui, ça peut lui mettre un petit frein dans sa carrière, mais en même temps ça peut le remettre en question. Je pense que c'est une bonne chose pour lui. Et Medvedev qui était vraiment monstrueux pendant ce match, alors qu'il est toujours 15 mètres derrière sa ligne pendant les retours, mais il en a fait des retours monstrueux, des passings monstrueux. On passe à la deuxième demi-finale qui était Djoko Ben Shelton, et Djoko impérial 3-0, plié, alors que bon, évidemment on s'y attendait, hein. Et tout le monde qui était contre Ben Shelton parce que c'était un Américain et qui était très jeune, donc ça va être une future pépite, je pense, dans les années à venir, c'est ça qui est bien. Et oui, on a vu Djoko à la fin qui reprend la célébration de Ben Shelton avec l'appareil, le téléphone raccroché. Je sais pas si ça lui a plu. Ben Shelton. On continue donc pour la finale qui était Djoko Medvedev, et Djoko qui le remporte vraiment facilement. C'était un gros combat avec un deuxième set. Je pense que c'est le deuxième set de l'année. Il était monstrueux. Et Djoko qui remporte son 24e Grand Chelem, donc qui passe devant Serena Williams au nombre de Grand Chelem quand même, et qui égalise l'historique australienne Margaret Court. Donc là, à chaque fois on dit qu'il rentre dans les légendes, mais c'est toujours un step au-dessus. On devient de moins en moins surpris, alors que Djoko a quand même 36 ans. Il est vraiment trop fort. On aime, on n'aime pas, il est juste trop fort. Et donc pour la dernière news, c'est Coco Gauff qui remporte chez elle son premier Grand Chelem contre Aryna Sabalenka, donc qui a quand même battu 2-1. C'est pas une finale grandiose non plus, comme les demi, avec beaucoup de stress des deux côtés. Mais c'est Gauff qui l'a emporté, qui a réussi à être la moins stressée, à gérer l'événement alors qu'elle était devant son public. Mais ouais, très surpris que Sabalenka ait autant craqué. Mais bon, ça arrive, et surtout qu'elle avait déjà gagné des grands chelems, donc c'est très surprenant. Mais bien joué à Coco Gauff quand même, ce qui est pas mal. D'autres news, c'est la paire, évidemment, Herbert Mahut qui est là, infatigable, mais qui perd en demi-finale du double de l'US Open. Et donc dernière nouvelle à propos de l'US Open, c'est Arthur Ja, ou Gea, je ne sais pas comment ça se prononce, 18 ans, qui s'incline en quart de finale de l'US Open Junior. Donc à surveiller pour les années futures, on ne sait jamais, peut-être une nouvelle pépite française. Dernière nouvelle à propos du tennis de la semaine dernière, c'est Alizé Cornet, donc qui était tête de série numéro 1 au Challenger de Bari, qui s'incline en demi-finale. Donc c'est toujours un plaisir de voir Alizé se battre sur les terrains. C'est dommage qu'elle n'ait pas réussi à aller un peu plus loin, vu qu'elle était favorite sur le papier. Mais voilà, toujours un plaisir. Et, on y croit au titre français là. Il en manque dans le paysage du tennis quand même. Donc on enchaîne avec mon sport favori, qui est le basket. Donc il y a eu la Coupe du Monde de basket en Indonésie, Japon et Philippines qui s'est terminée la semaine dernière. Donc comme on le sait, l'équipe de France s'est fait éliminer en phase de poule. Donc c'est une grosse déception parce que l'équipe de France était l'une des équipes favorites. Et franchement, on a perdu des matchs vraiment pas foufou, hein. Le niveau de jeu était vraiment très peu élevé. L'engagement était vraiment pas là. Donc ça fait quand même peur vu qu'on est quand même à un an des JO. On va voir comment ça se passe. Il y a quand même eu des belles rencontres pendant cette Coupe du Monde, hein. Notamment un quart de finale entre l'Allemagne et la Lettonie. Lettonie qui ont fait vraiment un beau parcours et qui s'incline quand même en quart de finale. Et l'Allemagne qui gagne et qui passe en demi.
L'une des belles surprises pour moi, c'est parce que tout le monde s'attendait à une finale nord-américaine, donc entre le Canada et les États-Unis. Et au final, non, la Mannschaft bat les États-Unis en demi-finale. C'était quand même un gros match, 113-111. Et donc on voit l'Allemagne qui continue son parcours et qui va jusqu'en finale. Et donc l'autre demi, c'est la Serbie qui bat le Canada. Donc vraiment, les deux vont se rencontrer, les Nord-Américains, mais ce ne sera pas en finale. Donc la Serbie qui gagne 95-86. On verra que le Canada finira 3ème, remportant sa première médaille de l'histoire du Canada en basket. C'est quand même à noter. Et ça enfonce un peu plus les États-Unis. On a vu que 24 heures après la défaite, LeBron James qui a annoncé vouloir participer au JO 2024 à Paris. Et quelques autres stars aussi, donc ça promet d'être sympa. La finale s'est déroulée à Manille, donc c'était aux Philippines. Donc c'était entre l'Allemagne et la Serbie, un match 100% européen. Et l'Allemagne va remporter sa première Coupe du Monde après leur médaille d'or au championnat d'Europe. Mais bon, c'était en 93, donc ça fait 30 ans. Quel match, c'était vraiment un beau match, les deux équipes. C'était vraiment un match à l'européenne. Mais quel match serré, là. On voit la Serbie qui revient à la fin du match. L'Allemagne qui, on pense, va se chier dessus. En fait, pas du tout, maîtrise quand même. Et Schröder, que dire de Schröder, il était monstrueux. Il a fini MVP de la finale, tout simplement. Et du tournoi, en fait, du tournoi. Non, parce que c'est Wagner qui sera MVP de la finale. Toujours dans le basket, on va parler du basket 3-3. Donc il y a eu les championnats d'Europe à Jérusalem entre le 6 et le 10 septembre. Et donc le basket 3-3, c'est le match où c'est sur demi-terrain et c'est la première équipe à 21 points. Donc niveau des hommes de la France, donc après avoir battu en poule la Croatie et le Pays-Bas, la France a remporté son quart de finale contre l'Autriche. Et dans la même journée, elle s'incline une première fois contre la Lituanie, donc en demi. Et elle joue pour la place de la troisième place. Et on repère contre la Lettonie en prolongation. Donc ça a fait 22-19. Donc c'est dommage là, on pensait quand même avoir accroché une petite médaille durant ces Jeux d'Europe, ces championnats d'Europe. Malheureusement non. Et niveau féminin, donc les Françaises ont remporté très facilement aussi leurs deux matchs de poule. C'est contre l'Ukraine et la République tchèque. Mais malheureusement, elles s'inclinent directement contre le Portugal en quart. Donc il n'y aura pas de match pour le 3e, 4e place. Donc c'était quand même un match très serré, 7-13. C'est quand même assez rare que ça atteigne si peu de points. Donc on continue avec des sports un peu moins médiatisés. Donc le premier sport, c'est le volleyball. Il y a le championnat d'Europe qui se déroule en Italie, Bulgarie, Macédoine du Nord et en Israël. Donc en ce moment, la compétition n'est pas terminée. Donc le lundi 4, la France s'est inclinée 3-1 contre la Roumanie en phase de poule. Donc il y a eu des poules la semaine d'avant, mais avec beaucoup de victoires. Ensuite, le lendemain, le mardi 5, la Grèce, on les a dérouillés 3-0 aussi. Le vendredi 8, donc au vendredi, c'était les 8e de finale, Bulgarie, pareil, 3-0. Donc là, le gros parcours de la France, on va voir la semaine prochaine. Ce sera le lundi 11, on va jouer en quart de finale contre la Roumanie, qui avait battu 3-2 la Croatie au match d'avant. Ensuite, on va parler de cyclisme. Donc en ce moment, il y a la Vuelta. Et ce qui est à noter, c'est que mercredi 6, Romain Grégoire, qui est coureur pour Groupama FDJ, il a terminé 2e de l'étape. Et donc c'était la 11e étape qui reliait Lerma à Laguna Negra. Et ensuite, samedi, donc c'était le samedi 9, Romain Bardet a terminé 2e de la 14e étape. Maintenant, on parle judo avec les championnats d'Europe junior à La Haye. Jeudi dernier, donc félicitations à Pauline Q qui a 18 ans et qui rentre sur la dernière marche du podium en poids super léger de 48 kg. Et vendredi 8, il y a Melkia Hochkorn qui a terminé 2e en 63 kg. Donc félicitations à elle. Et bonne chance pour la suite, vu qu'elles ont 18 ans, c'est quand même jeune. Donc on espère les voir encore meilleures et sur le devant de la scène. On continue avec l'athlétisme. Donc en ce moment, il y a le Meeting Diamond League à Bruxelles, donc c'est au stade Van Damme. Pour le 10 km, il y a Jimmy Gressier qui arrive 2e. Et pour le 800 mètres, il y a Yanis Méziane qui a fini 2e aussi. Et enfin, on termine avec la MotoGP. Donc il y a eu le Grand Prix de Saint-Marin la semaine dernière.
Et malheureusement, les Français, ils n'étaient pas très performants. Donc, Johan Zarco a fini 10e et Fabio Quartararo a terminé 13e. Donc, tous deux, ils étaient quand même à 15 secondes du premier qui était Jorge Martin. Donc, 15 secondes, c'est quand même énorme en MotoGP. Donc, on espère les voir pour les plus performants sur les prochains GP. Cocorico épisode 1 est officiellement terminé, donc merci de l'avoir écouté, j'espère jusqu'au bout. N'hésitez pas si vous voulez ajouter un commentaire, nous aider à nous améliorer, que ce soit n'importe quoi, n'importe quel conseil on prend. On est jeune, on a envie de s'améliorer. N'hésitez pas non plus si vous voulez le noter, si ça vous a plu. Vous pouvez le partager également à des potes, à des amis, à des connaissances, n'importe qui pourrait être intéressé par l'actualité sportive. Donc on espère que ça vous a plu. On va essayer de faire un épisode donc, la semaine prochaine normalement, vu que c'est hebdomadaire. Et on vous dit merci beaucoup et passez une excellente journée, soirée, tout ce que vous voulez.